Bonjour et bienvenue sur History BD, je suis Sandrine et aujourd'hui on se retrouve pour le tome 21 du marathon de Lucky Luke, Les Collines Noires. Album qui sortira en 1963 en version souple. J'ai besoin de le dire, on est toujours sur la première partie du marathon, donc c'est toujours la version souple. Alors, écrit évidemment par Goscinny et dessiné par Maurice. C'est bien, nickel, vous suivez, parfait. Alors, pour l'histoire, voilà une mission a priori moins dangereuse que d'habitude pour notre héros. En effet, il doit escorter 4 scientifiques, un biologiste, un géologue, un géomètre et un anthropologue à travers les collines noires, toujours non colonisées à cause de redoutables Indiens qui y vivent. Mais bien sûr que non, la mission est bien plus dangereuse justement à cause de ces 4 scientifiques totalement loufoques qui n'auront jamais conscience du danger qui les a frôlés. Évidemment, avec Goscinny au scénario, ça donne un album hilarant à cause de ces 4 scientifiques dont les dialogues sont savoureux de naïveté ou de rigueur scientifique. Alors, imaginez, juste pour comprendre, vous avez passé la nuit dans un hôtel. Vous vous rendez compte qu'il est rempli de poux et de punaises. Vous faites quoi le lendemain? Vous allez gueuler à l'hôtelier, quoi. Vous lui demandez un remboursement sous peine de se prendre un 0 étoile sur le net. Non, pas nos scientifiques. Eux, ils sont tout contents d'avoir pu examiner une colonie de punaises, tandis qu'un autre leur dit avoir vu un poux de toute beauté. Alors ça, il n'y a pas de souci, hein. Nos scientifiques, ils sont drôles, amusants, naïfs au possible. Ils ne voient pas du tout le danger, examinent tout ce qui leur tombe sous la main. Ils sont totalement déconnectés de la réalité. Quant au méchant Bulbulé, engagé pour faire échouer cette expédition, eh ben le pauvre, on a presque de la peine pour lui. Parce que tout ce qu'il met en œuvre pour faire échouer l'expédition, justement, est voué à l'échec. Vraiment pour notre plus grand plaisir, mais vraiment j'ai de la peine pour lui quand même. À noter une fois de plus que l'album s'inspire de faits historiques, c'est ça que j'adore dans les Lucky Luke, l'expédition des Black Hills l'été 1874. En effet, l'expédition des Black Hills, très médiatisée et forte de 1200 militaires, s'est déroulée en juillet et août 1874 à travers une région inexplorée du Dakota du Nord aux États-Unis. Pour rechercher un passage vers l'ouest, sécuriser l'ensemble de la région pour les lignes de chemin de fer et surtout trouver des gisements aurifères dans une période de flambée des cours du métal précieux. 1 an plus tard, elle a entraîné la ruée vers l'or dans les collines noires, puis la découverte du plus grand gisement d'or au monde, le Homestake Mining, qui a fait la fortune du milliardaire George Hearst, fondateur du groupe de presse du même nom. L'expédition est voulue et menée par le général Custer, héros de la guerre de sécession, alors au sommet de sa gloire, qui commande 1200 hommes, 5 fois plus que lors de la bataille de Little Big Horn, où il est tué 2 ans plus tard. Alors, le coin des collectionneurs maintenant. L'album Les Collines Noires est sorti donc en 1963. Il est coté 400 €. La réédition qui est sortie en 67 est cotée 80 €. Donc l'album que vous voyez là est l'édition originale. Il est Hop, je fais fermer ça. Il est relativement en bon état. À part, comme je vous disais, juste la petite trace de pliure ici au niveau de l'ouverture de la BD. Sinon, il est en très bon état parce que c'est un album qui se fait rare lors des ventes en ce moment. Donc, comme je vous disais, c'est des BD très fragiles. Il faut vraiment faire attention à tous ces plis de marque. Donc voilà. Ce qui conclut la vidéo du tome 21 du marathon de Lucky Luke. On avance, on avance, on avance les amis. Donc voilà, bah écoutez, on se retrouve demain pour le tome 22 du marathon. Sur ce, bien sûr, je vous embrasse toujours. Et puis, salut tout le monde, à demain.